Vos poules pondent sans arrêt, les œufs s'accumulent dans le nid, vous les glissez sous la couveuse, le cœur rempli d'espoir. Et pourtant, quand arrive enfin le grand jour tant attendu, la moitié de ces œufs ne donne absolument rien. Pas un seul poussin, pas le moindre signe de vie, juste des coquilles vides et beaucoup d'argent envolé par la fenêtre. Et le plus frustrant dans toute cette histoire, c'est que vous êtes persuadé que le problème vient de vos poules. Alors vous les changez, vous achetez d'autres pondeuses, vous dépensez encore et encore, sans jamais résoudre quoi que ce soit, alors que dans 9 cas sur 10, le véritable coupable se promène fièrement au milieu de votre basse-cour, la crête bien haute, l'air conquérant. Et ce coupable, mes amis, c'est votre coq. Un coq mal nourri, fatigué, épuisé, avec une semence pauvre et faible, peut ruiner toute une saison de reproduction sans que vous ne vous rendiez compte de rien. Il monte les poules, il fait tout ce qu'il faut en apparence, il a l'air en pleine forme. Et pourtant, à l'intérieur, rien ne fonctionne comme il le devrait. Ses œufs restent clairs, vides, stériles. Et vous continuez à espérer semaine après semaine des poussins qui ne viendront jamais. Mais rassurez-vous, parce qu'à partir d'aujourd'hui, tout va changer. Je vais vous partager un mélange fermenté, simple, économique, que vous préparez vous-même à la maison avec des ingrédients que vous possédez déjà. Un mélange capable de transformer un coq à bout de force en un reproducteur puissant, endurant et hautement fertile, sans médicaments coûteux, sans produits chimiques, sans vétérinaire hors de prix. Seulement, écoutez-moi très attentivement. Le deuxième point de cette liste est tellement décisif, tellement fondamental, que si vous choisissez de le sauter, tout le reste de vos efforts s'effondrera comme un château de cartes. Votre alimentation la plus coûteuse ne servira à rien. Vos meilleures races ne donneront rien. Absolument tout dépend de ce point précis que presque aucun éleveur n'applique correctement. Alors, avant d'aller plus loin, rendez-moi un tout petit service. Écrivez-moi dans les commentaires de quel pays vous me regardez en ce moment. Ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne. Laissez aussi un pouce bleu, parce que dès que cette vidéo atteindra son objectif, j'organiserai un tirage au sort et j'offrirai un cours complet sur l'élevage de poules d'une valeur de 150 $, entièrement gratuit, pour l'un d'entre vous qui aura commenté et aimé. Donc profitez-en dès maintenant. Commentez votre pays, aimez la vidéo, et entrons tout de suite dans le vif du sujet. Commençons par le premier point. Celui que j'aime appeler le coq est le vrai roi de la fécondité, et je vous préviens tout de suite, il risque de bousculer tout ce que vous croyez savoir jusqu'à présent. Car la vérité, c'est que la fertilité d'un œuf ne dépend pas d'abord de la poule. Elle dépend à près de 70% de l'état du coq, de sa vitalité, de son énergie et surtout de la qualité de sa semence. Et voici la nouvelle qui va vous redonner le sourire immédiatement. Cette qualité n'est pas figée, elle n'est pas définitive. Elle se reconstruit entièrement en seulement 4 à 5 semaines. Parce que les spermatozoïdes d'un coq se renouvellent en permanence. Ce qui veut dire qu'un coq que vous jugiez fini, bon pour la casserole, peut redevenir un champion de la reproduction en un peu plus d'un mois si vous lui donnez ce dont son corps a réellement besoin. Laissez-moi vous raconter un cas concret. Un éleveur qui obtenait à peine 5 poussins sur 12 œufs mis à couvert. Un désastre, il était prêt à abandonner et à vendre tout son cheptel. Il a simplement commencé à nourrir son coq avec une base fermentée riche en vitamine E et en zinc pendant 1 mois. Et au cycle suivant, il est passé à 10 poussins éclos sur 12 œufs, sans changer ni ses poules, ni sa couveuse, ni quoi que ce soit d'autre, juste le coq. Et le résultat parle de lui-même, et faites bien le calcul avec moi. S'il vendait chaque poussin à quelques pièces seulement, doubler son nombre de poussins revenait tout simplement à doubler ses revenus, sans dépenser 1 centime de plus, en utilisant les mêmes œufs, la même énergie, le même temps. C'est ça la vraie rentabilité en élevage. Ne pas produire plus d'œufs, mais transformer davantage d'œufs déjà pondus en poussins vivants. Et tout commence par la vigueur du mâle. Alors gardez bien cette idée en tête. Tout part du mâle, tout. Et maintenant que vous avez compris qui commande vraiment dans votre basse-cour, accrochez-vous, parce que le prochain point est celui que je vous ai promis dès le début. Le fameux point sans lequel rien ne fonctionne, ne bougez surtout pas. Nous arrivons donc au deuxième point, le plus important de toute cette vidéo, celui que j'appelle l'intestin commande tout. Et croyez-moi, si vous ne retenez qu'une seule chose aujourd'hui, que ce soit celle-ci, parce que la plupart des éleveurs se concentrent uniquement sur ce qu'ils mettent dans la mangeoire,
sans jamais se demander si l'animal est réellement capable d'absorber ce qu'il mange, et c'est là tout le secret. Vous pouvez offrir la meilleure alimentation du monde à votre coq, la plus chère, la plus complète, mais si son intestin est déséquilibré, si sa flore est abîmée, il n'assimilera qu'une petite partie des nutriments. Le reste finira purement et simplement dans la fiente, donc dans le vide. Votre argent transformé en déchets, c'est exactement pour cette raison que la fermentation est si puissante. Quoi est-ce que vous fermentez les grains, vous multipliez naturellement les bonnes bactéries. Ces fameux lactobacilles, ceux-là même qui colonisent l'intestin, renforcent la paroi digestive et débloquent l'absorption des vitamines et des minéraux. Un aliment fermenté est en réalité un aliment prédigéré, plus léger, plus assimilable et bien plus riche en vitamines du groupe B. Imaginez deux coqs qui mangent exactement la même quantité de nourriture. Le premier reçoit des grains secs classiques, le second reçoit ces mêmes grains une fois fermentés. Eh bien, le second va absorber presque le double de nutriments utiles, avec une immunité plus solide, moins de maladies, et une semence nettement plus concentrée, pour le même prix, parfois même pour moins cher, puisque l'animal a besoin de manger moins pour obtenir davantage, et il y a un bénéfice caché que beaucoup ignorent. Un intestin peuplé de bonnes bactéries laisse beaucoup moins de place aux mauvaises. Ces bactéries nuisibles responsables des diarrhées, des baisses de forme et des infections silencieuses qui minent la fertilité, en fermentant votre alimentation, vous créez une véritable barrière naturelle à l'intérieur du ventre de votre coq, une armure invisible qui le protège en permanence. Et un animal qui ne gaspille pas son énergie à combattre des microbes garde toute cette énergie pour une seule chose, se reproduire. Voilà pourquoi je vous ai prévenu au tout début. Si vous sautez cette étape, si vous ignorez la santé intestinale de votre coq, tout le reste devient inutile, car un intestin fatigué ne transforme rien en fertilité. Et maintenant que vous savez que la vraie bataille se joue à l'intérieur du ventre de l'animal, passons à des conseils très concrets, faciles à appliquer dès demain matin dans votre poulailler. Le troisième point, c'est le bon nombre de poules par coq. Un détail que tout le monde néglige et qui ruine pourtant des saisons entières. Beaucoup d'éleveurs pensent qu'un seul coq peut couvrir 15, 20, parfois 25 poules sans aucun problème. Et c'est une grave erreur de calcul, parce qu'un coq épuisé par un excès de femelles finit par produire des œufs clairs, des œufs non fécondés, malgré toute sa bonne volonté. La règle simple et efficace, celle qui fonctionne sur le terrain, c'est un coq pour 8 à 10 poules maximum quand vous cherchez une fécondité élevée. Si vous dépassez ce nombre, la qualité chute, le coq se disperse, s'épuise et vos taux d'éclosion s'effondrent. Gardez donc un ratio raisonnable, votre couveuse vous remerciera. Pensez aussi à donner du repos à votre reproducteur. Un coq n'est pas une machine. Offrez-lui des zones d'ombre où se réfugier pendant les heures chaudes, de l'eau propre et fraîche en permanence, et un espace où il peut s'isoler pour récupérer. Un éleveur que je connais a simplement retiré 5 poules du lot de son coq, passant de 15 à 10 femelles, et sans rien changer d'autre, sa fécondité est remontée de près de 30% en une seule saison. Juste en respectant ce ratio, surveillez également l'état physique du mâle. Un coq trop maigre manque d'énergie pour la saillie. Il faut qu'il soit vif, alerte, les plumes brillantes, le regard éveillé, et surtout attentif à ses poules. Si vous voyez un coq apathique planté dans un coin, indifférent, c'est un signal d'alarme qu'il ne faut jamais ignorer. Mais attention, parce qu'il existe justement une erreur inverse, une croyance très répandue qui fait perdre énormément d'argent à presque tous les éleveurs. Et c'est précisément ce que je vais démolir dans le point suivant. Nous voici au 4e point, et celui-ci va sûrement en fâcher quelques-uns. Je l'appelle le mythe du coq gras et fort. Parce que dans nos campagnes, une idée traîne depuis des générations. L'idée qu'un coq bien gras, bien rond, bien lourd serait un coq puissant et fertile, et c'est faux. Complètement faux. C'est même exactement le contraire qui se produit. 90% des éleveurs gaventaient leurs coqs de maïs. Uniquement de maïs, jour après jour, persuadés de bien faire, alors que le maïs est si riche en énergie mais très pauvre en protéines et en vitamines de reproduction. Résultat, le coq engraisse, accumule de la graisse autour des organes, devient lourd, paresseux, incapable de monter correctement les poules, et sa semence s'appauvrit dangereusement. Un coq trop gras. C'est un coq qui se fatigue vite, qui rate ses saillies et dont la fertilité chute en silence, sans que vous compreniez pourquoi.
vous croyez le nourrir généreusement, alors qu'en réalité vous êtes en train de saboter votre propre production. Et le pire, c'est que vous payez ce maïs de votre poche. Donc, vous dépensez de l'argent pour réduire votre rendement. Un double gâchis. Le vrai reproducteur d'élite, celui qui féconde presque tous les œufs, est un coq athlétique, sec, musclé, léger sur ses pattes, un vrai sportif, pas un animal engraissé pour la boucherie. Retenez cette image. Un champion de la fertilité ressemble à un athlète, jamais à un coq d'engraissement. Il existe un petit test tout simple pour vérifier si votre coq est dans le bon état. Prenez-le délicatement et palpez le bréchet. Cet os au milieu de la poitrine, s'il est complètement noyé sous la graisse, votre coq est trop gras et sa fertilité en souffre. Si au contraire vous sentez un muscle ferme et une légère couche de chair sans excès, alors vous tenez un reproducteur en pleine condition. Et pour corriger un coq trop gras, réduisez le maïs. Augmentez la part de verdure et de protéines. Ajoutez de l'exercice en agrandissant son pas à recours. Et en quelques semaines, vous verrez un tout autre animal. Et si ce genre de vérité de terrain vous intéresse, ce genre d'astuce qui vous fait produire davantage tout en dépensant moins, alors abonnez-vous maintenant à la chaîne. Activez la cloche, parce que je publie régulièrement des méthodes concrètes pour optimiser votre élevage à faible coût. Et vous ne voudriez pas passer à côté de la suite? Faites-le tout de suite, ça ne prend qu'une seconde. Et revenons ensuite au moment que vous attendez tous, la préparation exacte du mélange. On y est enfin. Le 5e point, le cœur battant de cette vidéo. Le mélange fermenté qui fonctionne vraiment. La recette précise. Celle que je vous ai promise. Alors prenez de quoi noter ou revenez sur ce passage autant de fois que nécessaire. Parce que chaque ingrédient a un rôle bien précis dans la fertilité de votre coq. Commencez avec une base de maïs concassé et de blé, en parts égales. Ce sera votre source d'énergie de fond. Ajoutez ensuite une bonne poignée de graines de tournesol. Et c'est un ingrédient absolument capital, car le tournesol est extrêmement riche en vitamine E, la vitamine reine de la fertilité masculine, celle qui protège et renforce directement les spermatozoïdes. Incorporez aussi du son de blé pour la digestion et pour nourrir les bonnes bactéries. Quelques feuilles d'ortie séchées et écrasées. Une plante incroyable, gorgée de minéraux et de fer. Ajoutez 2 ou 3 gousses d'ail écrasées pour l'immunité et pour purifier le sang. Et enfin, une cuillère de mélasse diluée dans de l'eau propre. La mélasse servira des carburants au lactobacille pendant la fermentation. Maintenant, l'étape magique, versez le tout dans un seau, couvrez d'eau propre en laissant 2 doigts d'eau au-dessus des grains. Remuez, couvrez sans fermer hermétiquement pour laisser l'air s'échapper. Et laissez reposer entre 3 et 4 jours dans un endroit tempéré, à l'ombre, en remuant 1 fois par jour. Au bout de 3 jours, de petites bulles apparaissent et une odeur légèrement acidulée se dégage, un peu comme du pain au levain. Et c'est le signe parfait que la fermentation a réussi. Une précision très importante sur les quantités. Ne préparez jamais plus que ce que vos animaux peuvent consommer en 2 ou 3 jours, car un mélange fermenté frais reste vivant et bénéfique. Mais laissez trop longtemps, il peut tourner et devenir acide au point de ne plus être bon. Gardez toujours votre seau à l'ombre, jamais en plein soleil, et remuez chaque jour. Une petite astuce de terrain. Conservez toujours une louche de votre ancien mélange pour la mélanger au suivant. Un peu comme on garde un morceau de levain, ça accélère la fermentation de la fournée suivante et garantit une qualité constante. Distribuez ce mélange humide et acidulé chaque matin à votre coq, environ 3 semaines avant le début de la saison de reproduction. Comptez à peu près 2 bonnes poignées par animal. Pas plus. L'idée est de compléter son alimentation, pas de le gaver. Et vous verrez la différence de vos propres yeux, plus d'énergie, un plumage éclatant, une ardeur retrouvée, une crête bien rouge, signe d'une excellente circulation, et surtout des œufs fécondés en bien plus grand nombre. Un éleveur qui appliquait cette recette a fait passer son taux d'éclosion de 50% à plus de 85% en une seule saison, pour un coût de préparation quasiment nul. Avec des ingrédients qu'il avait déjà chez lui, voilà le secret entre vos mains. Mais un secret ne vaut rien sans la stratégie qui l'entoure. Et c'est justement ce dernier point qui va tout réunir, la pièce finale du puzzle, celle qui sépare les éleveurs moyens des véritables champions. Alors ne partez surtout pas maintenant. Nous arrivons au 6e et dernier point. Le sommet de cette vidéo, celui que j'appelle la stratégie gagnante de la synchronisation. Parce que le mélange fermenté, aussi puissant soit-il,
donne des résultats spectaculaires, seulement si vous respectez le bon timing, le bon calendrier. Et c'est ce que personne ne vous explique jamais. Le principe est le suivant. La semence d'un coq met environ 3 à 4 semaines pour se renouveler complètement, ce qui signifie que si vous commencez votre alimentation fertile la veille de mettre le coq avec les poules, vous êtes déjà trop en retard. La magie doit commencer avant. Vous devez préparer le terrain. Comme un sportif qui s'entraîne des semaines avant la grande compétition, la stratégie gagnante consiste donc à démarrer le mélange fermenté un mois complet avant la période de reproduction, à isoler légèrement votre coq pour qu'il se repose et reconstitue toute sa vigueur, puis à le réintroduire auprès de ses poules exactement au moment où sa semence est à son niveau maximal de qualité. C'est cette synchronisation entre l'alimentation et le calendrier qui multiplie vos résultats. Et si vous voulez la formule complète du champion, combinez tout ce que vous avez appris aujourd'hui. Un coq athlétique et jamais gras. Un intestin renforcé par la fermentation. Un ratio de 8 à 10 poules par mâle. Et ce mélange fermenté riche en vitamine E servi un mois à l'avance, faites tout cela ensemble. Et vous cessez d'espérer quelques poussins pour commencer à produire des couvées pleines, régulières, saison après saison. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aucun de ces points ne fonctionne seul. Ils forment une chaîne, et une chaîne ne vaut que par son maillon le plus faible. Vous pouvez avoir le meilleur mélange du monde. Si votre ratio est mauvais, tout s'effondre. Vous pouvez avoir le ratio parfait. Si votre coq est trop gras, tout s'effondre encore. C'est justement là que la plupart des éleveurs échouent. Ils appliquent un seul conseil et attendent des miracles, alors que la fertilité est le fruit d'un ensemble cohérent, d'une méthode complète. Et cette méthode, vous la tenez désormais entre vos mains. Un dernier exemple pour bien ancrer tout ça. Un petit éleveur qui perdait de l'argent chaque année, découragé, a décidé d'appliquer ces 6 points à la lettre. La synchronisation, le repos, le ratio, l'intestin, le poids et le mélange. En une seule saison, il est passé d'une basse-cour improductive à une petite ferme qui vend des poussins à ses voisins. Et tout ça sans acheter une seule nouvelle poule. Juste en comprenant enfin comment fonctionne réellement de la fertilité. Maintenant que vous maîtrisez l'alimentation et la reproduction de votre coq, il reste une pièce que vous devez absolument verrouiller. Parce qu'un coq fertile qui tombe malade au mauvais moment, c'est toute votre saison qui s'écroule à nouveau. Et croyez-moi, les maladies frappent presque toujours au pire moment, juste avant la reproduction. C'est pour ça que la prochaine étape logique, celle que vous devez regarder immédiatement, c'est la vidéo où je vous montre comment protéger naturellement vos coqs et vos poules des maladies les plus courantes, avec des remèdes maison simples et bon marché. Parce qu'une bonne fertilité sans une bonne santé ne tient jamais dans le temps. Ces deux piliers avancent toujours ensemble. Alors cliquez dès maintenant sur la vidéo qui apparaît à l'écran. C'est la suite parfaite de tout ce que vous venez d'apprendre. Elle complète cette méthode et vous donne le second pilier indispensable pour construire un élevage rentable, solide et durable. On se retrouve